certaines des questions que j'ai reçues. J'ai reçu tout un paquet de petits papiers. Alors, donc, hier, je vous ai parlé de la Pentecôte, et je vous ai dit que dans les Actes des Apôtres, il y avait 2 Pentecôtes. Une au chapitre 2 et une au chapitre 4. Et mon objectif, c'était de vous faire comprendre que nous aussi, on peut avoir plusieurs Pentecôtes personnelles. Alors, il y a quelqu'un qui va poser la question, mais quand même c'est bizarre, parce que si Dieu se donne, il se donne entièrement, non? Il se donne entièrement. Donc, pourquoi est-ce qu'il doit se donner plusieurs fois? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche dans votre raisonnement, monsieur le conférencier. Alors, je vais répondre à cette question par une parabole. Voici un récipient. Imaginez qu'il est plein d'or, d'accord? Voici un autre récipient. Imaginez qu'il est plein d'or. Lequel des deux est le plus plein? Pardon? Lequel est le plus plein? Tous les deux sont pleins à ras-bord. Ok? Seulement, il y a un petit et un grand. Je vous les montre. Alors, vous savez, quand Dieu se donne, il se donne au maximum de ce que je peux recevoir. Alors, au début, peut-être que j'ai cette capacité de réception-ci. Et puis, quand il se met à travailler, il pousse les parois. Et alors, quand le récipient grandit, le niveau baisse. C'est une comparaison. Alors, à un certain moment, il peut donner plus, parce qu'il y a plus de place. Alors, c'est une comparaison. C'est pas, on dit comparaison n'est pas raison. Mais ça vous fait comprendre qu'il peut y avoir différentes réceptions de l'Esprit Saint chaque fois que je suis plus prêt à m'ouvrir à lui. Alors je vous ai expliqué hier aussi qu'on a déjà eu normalement dans notre vie différentes Pentecôtes. La première c'était notre baptême. Et puis il y a eu la confirmation. Ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que chaque fois que vous communiez, vous croyez que Jésus vient tout seul. Et il dit, attention, Esprit Saint, surtout ne viens pas parce que c'est ma communion. Vous croyez qu'il dit ça, Jésus? Donc quand vous recevez le corps du Christ, vous recevez le corps du Christ où flambe l'Esprit. Donc chaque messe est une Pentecôte. Donc vous avez eu plein de Pentecôtes dans votre vie. Le problème, c'est que souvent, vous ne l'avez pas su. Donc quand on ne le sait pas, on le reçoit moins que quand on le sait. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte, et on va vraiment faire cette expérience d'une nouvelle Pentecôte personnelle, et vous avez sur votre petit livret la prière à la fin, qui est une prière de demande de l'Esprit Saint, que nous allons dire à la fin de la messe, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est pour résumer ce que j'ai dit hier. Il y a une question qui est revenue très souvent, c'est mais comment est-ce qu'on peut savoir que l'Esprit Saint est là? Comment est-ce que je peux l'écouter? Comment est-ce que je peux le suivre? Comment est-ce qu'il parle? Il y a même quelqu'un qui dit quand même c'est scandaleux, moi je n'entends pas, alors vous me dites qu'il est là, mais il n'y a rien, c'est pas normal. Donc, bon, comment faire? Ça va être l'objectif de ce que je vais vous dire ce matin. Comment se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint? Je vais vous raconter plein d'histoires, parce que s'il existait un moyen, vous savez, qu'un ingénieur aurait inventé, les ingénieurs, ils vous font toujours des trucs, si tu commences comme ça, tu mesures comme ça, tu réagis comme ça, tu fais ça, tchic tchac boum,
Ben avec l'Esprit Saint, c'est pas exactement comme ça. Il faut apprendre à l'écouter. Alors, la première chose, c'est qu'il existe un lieu privilégié où l'Esprit Saint nous parle. Je vous lis Jean-Paul II dans l'encyclique qu'il a consacrée à l'Esprit Saint qui s'appelle Dominum et Vivificantem au paragraphe 65. Je lis Jean-Paul II. La manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine, s'exprime et entre dans l'expérience, c'est la prière. C'est la prière. Si vous voulez expérimenter la présence de l'Esprit Saint, il faut prier. Est-ce que vous pourriez commencer un petit peu à parler les uns avec les autres pendant 30 secondes? Allez-y, parlez. D'habitude, vous êtes... Est-ce que vous entendez ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si on veut écouter l'Esprit Saint, il faut d'abord faire le silence en soi. Parce que l'Esprit Saint, en règle générale, il ne crie pas, il parle très doucement. Alors, si vous êtes dans le bruit, et vous savez qu'il y a aussi un bruit intérieur, s'il y a du bruit en vous, lui il est en train de... Mais vous n'entendez pas parce que... Je vais vous donner un exemple de ce matin, de comment l'Esprit Saint m'a parlé. Hier, vous savez, j'ai une fille lourdement handicapée, elle est paralysée des jambes, du bras gauche. Elle a aussi des problèmes comme elle a eu un AVC sur le front droit du cerveau, elle a des problèmes dans la prise de décision et dans la mémoire immédiate. Et hier, elle a été manipulée de manière vraiment scandaleuse par des personnes proches. Et elle a dépensé une somme d'argent qu'elle ne pouvait pas dépenser. J'ai appris ça ce matin. Il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur. Alors je suis allé là-bas, devant le Saint-Sacrement, dont je vous signale, chose magnifique et rare, c'est que le tabernacle est surplombé par une colombe. Le signe que Jésus n'est jamais tout seul, il y a toujours l'Esprit Saint avec lui. Donc l'Esprit Saint est là. Alors, vous savez, quand vous priez, vous ne pouvez pas faire abstraction de ce que vous vivez. Et donc je me suis mis devant le Saint-Sacrement et je ruminais. Et j'étais fâché. Et alors, à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris, mais Jean-Luc, tu ne peux pas aller parler de l'Esprit Saint à tout un groupe comme ça et être avec une colère intérieure. Qui m'a dit ça? C'est lui. Et il m'a dit, tu dois pardonner. Alors j'ai fait cet acte. Seigneur, je pardonne à un tel et à un tel. C'est vraiment l'Esprit Saint. Vous voyez, alors j'ai pas entendu une voix qui disait « Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais là, mon petit coco? Ça ne va pas du tout, tu dois te calmer, c'est pas bon. » Non, j'ai rien entendu. Mais je suis sûr que c'est l'Esprit Saint qui m'a parlé. Est-ce que vous me suivez? Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez tout de suite que vivre avec l'Esprit Saint, ce n'est pas vivre avec un téléphone portable qui vous dit maintenant tu tournes à droite, et puis maintenant tu lèves la jambe, et puis tu tournes à gauche, et puis tu tapes.
Est-ce que l'Esprit Saint est plus fort que le diable? Cette question qui me surprend à part. Mais en fait, regardez, comment est-ce que le diable procède en général? Il met des obstacles devant vous. Eh bien, aujourd'hui, le diable s'est dit, si je fais savoir à Jean-Luc que sa fille est victime d'une grande injustice, il ne va pas être capable de faire son enseignement convenablement. Et il aurait pu gagner, parce que quand j'étais devant le Saint-Sacrement, je bouillais. L'Esprit Saint est venu. Il m'a ouvert les yeux sur ce qui était en train de se passer. Et donc le diable a perdu. Vous voyez? L'Esprit Saint est évidemment plus fort que le diable. Hein? Et le diable, il existe, entre parenthèses. Je vous le signale, auquel vous ne croiriez pas. Donc, la prière, c'est le lieu. Après ça, je vais vous donner plein d'exemples dans la vie quotidienne. Mais si vous ne priez pas, vous ne les verrez pas. Puisque je vous ai dit que la plupart du temps, l'Esprit Saint, il parle tout doucement. Et il faut être très très attentif pour l'entendre. Alors, je vous suggère une première chose. Priez l'Esprit Saint tous les jours. Je le fais. Tous les jours, je dis à l'Esprit Saint, prends plus de place. Hein. Je demande que mon cœur, s'il est comme ça, il devienne comme ça. Et s'il est comme ça, qu'il devienne comme ça. Et s'il est comme ça, je veux lui donner toute la place. Et je le demande tous les jours. Et il ne faut pas non plus prier 45 minutes pour dire Esprit Saint, Esprit Saint. Non, je lui demande simplement. Aujourd'hui encore, Esprit Saint, prends mon cœur, guide-moi, viens. Faites ça tous les jours. Et alors, évidemment, hier, je vous ai donné une petite prière que j'aime beaucoup et qui anime ma vie. Seigneur, Esprit Saint, tu es là et je t'aime. Puisque je l'ai reçu au baptême, à la confirmation, à chaque communion, à chaque confession, tu es là et je t'aime. Alors du coup, je vous suggère de prendre un temps de prière tous les jours. Je ne vous demande pas de prendre une heure de prière, mais un temps de prière. Alors un petit conseil tout simple, faites un coin de prière dans votre maison, avec une icône, une petite statue de la Vierge, une bougie, enfin un lieu où vous pouvez vous mettre devant cette image et prier. Alors si vous avez des enfants, ils vont adorer allumer la bougie, éteindre la bougie tous les soirs, etc. Il va falloir établir un tour de rôle ou bien mettre une bougie par enfant, enfin, mais la famille va prier. Mais ça ne suffit pas de prier en famille, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très très bien, hautement louable, mais il faut un temps de prière personnel. Alors je vais vous donner un petit truc qu'on donne dans la communauté, c'était notre fondateur qui disait ça. Il faut prendre une décision. Vous savez, Mère Teresa a cette parole assez extraordinaire. Si tu veux être un saint, tout est dans la parole « je veux » ou « je ne veux pas ». Alors moi j'ai remarqué que par exemple, quand je dis « je vais faire un régime », parce que je suis enceinte de 3 mois ici, même peut-être 4 mois, enfin bref, il faut que je vais faire un régime. Ah mais aujourd'hui ma femme a cuisiné un truc vraiment super, donc je vais commencer demain. Alors, avec la prière, c'est ne remets pas à demain ce que tu es sûr que tu ne feras pas si tu ne commences pas aujourd'hui. Donc surtout que votre décision de prière ne soit pas comme une décision de régime qui trouve plein d'excuses pour ne pas être mise en pratique. Alors vous pouvez décider d'un temps de prière. Imaginez que vous décidez 10 minutes. 10 minutes, chers frères et sœurs, tout le monde peut prendre
parce que on peut s'arrêter, on peut retarder son coucher de 10 minutes par exemple. Ou bien on peut se lever 10 minutes plus tôt. Donc c'est possible. Mais peut-être que vous allez remarquer qu'avec vos 10 minutes, vous n'y arrivez pas. Et alors, que va faire le diable? Il va venir vous susurrer dans l'oreille. Ben, tu vois, Jean-Luc, il avait tort. C'est pas possible. Tu n'arriveras jamais. Comment est-ce qu'on va faire échec au diable? Eh bien, on dit, ok, 10 minutes, ça va pas, je passe à 5. Quand même 5 minutes. Je peux, non? Et en avant, tous les jours, devant mon petit coin de prière, je passe 5 minutes à écouter ou à parler. Parce que, vous savez, ce que la définition de la prière de Sainte Thérèse d'Avila, c'est un commerce d'amitié avec Jésus. Alors, le curé d'Ars avait adoré de voir un paysan qui venait, il entrait dans l'église, il faisait comme ça, et il partait. Alors le curé d'Ars l'arrête et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je l'avise, et il m'avise. Basta. C'est ça, prier. Alors prenez la décision de prier tous les jours. Je vous certifie, c'est une promesse que je fais vraiment au nom du Seigneur. Vous allez voir que ça va changer votre vie. Et donc, vous allez voir aussi que l'Esprit Saint guide votre prière, comme il a guidé la mienne tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais furieux en moi-même. Il est venu me calmer. Il est venu me dire, tu dois pardonner. Et tout ça. Alors comme j'ai pardonné parce que je sais que je peux le faire avec sa force, et que j'ai toute une expérience de prière, peut-être que quelqu'un d'autre qui a moins d'expérience va le faire moins vite, mais c'est pas grave. Et c'est ça l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint va aussi me donner la louange. Je ne sais pas si vous avez vu comment on louait ici. Moi, je suis très impressionné par la louange de la paroisse. Et là, vous savez que l'Esprit Saint est là, à tous les coups. Donc, vous pouvez tous les matins faire une petite louange, même avec vos enfants. Pas trop longue, parce que ça mais un chant. Voilà. Alors, je vais essayer maintenant de vous expliquer comment on peut suivre l'émotion de l'Esprit Saint. Je vais le faire à travers des exemples. Parce que s'il y avait une technique qui fonctionnait à tous les coups, on l'aurait déjà depuis longtemps. Alors, certains exemples sont dans ma vie, d'autres viennent d'ailleurs. Je commence par... donc j'en ai déjà donné hier. La prière pour Charlotte qui était malade, on a prié pour elle, elle était guérie. Comment j'ai écouté la parole de Dieu avec les aveugles de Jéricho et ma femme, etc. J'ai compris que Dieu me disait, tu es aussi aveugle que ta femme. Alors, mercredi passé, vous voyez, c'est des trucs de la vie quotidienne. Mercredi passé, dans ma paroisse, à la messe de 9h, le mercredi, on fait une demi-heure d'adoration après. Pendant l'adoration, il y avait quelqu'un qui pleurait à chaudes larmes. C'était assez interpellant. Et donc, bon, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne sais pas, moi. Je sors à la fin de l'adoration. Et la personne, je ne sais pas pourquoi, elle me rattrape et elle m'arrête. Et du coup, il y a deux autres paroissiennes qui viennent, donc on est trois à écouter cette personne. Et je me dis, Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux? Oui, parce que si vous ne lui posez pas la question, et la personne était dans une confusion totale, en fait, elle avait, une personne s'était suicidée dans son entourage, et elle était chamboulée. Ben, on a pu prier pour elle, tout simplement. Comme on l'a fait hier soir, le petit groupe, et elle est partie apaisée. Et c'était l'action de l'Esprit Saint. C'est pas un truc extraordinaire,
Simplement écouter et puis être disponible. Un autre exemple, ça c'est ma femme. Il y a quelques années, quand nos enfants étaient encore petits, elle les conduisait à pied à l'école. Et nous en avions, à l'époque, nous en avions 3. Et l'école était au fond d'une descente. Il rencontre une mère de famille qui a 2 enfants et déjà bien enceinte. Alors, et au haut de la pente, et elle dit à la dame, écoutez madame, vous ne voulez pas que je prenne vos 2 enfants, parce que moi de toute façon je conduis les miens, et comme je vois que vous êtes enceinte, j'imagine que ça doit pas être si simple que ça de remonter cette pente, avec le poids supplémentaire, etc. Oh, mais c'est très gentil, et voilà. Donc, affaire conclue, rendez-vous est pris tous les jours, à l'aller, au retour, etc. Alors, qu'est-ce que ma femme a fait? Elle a écouté son cœur. Et comme c'était une femme qui savait qu'est-ce que c'est qu'être enceinte, elle pouvait se mettre à la place de l'autre dame. Mais en fait, c'est l'Esprit Saint aussi qui lui a soufflé la chose. Donc, ils ont commencé à se voir le matin, le midi, le soir, parce que rentrer à la maison pour manger les repas. Et ça n'a pas mis une semaine. L'autre dame a été très curieuse. Elle a dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez proposé ça? Il y a plein de gens qui passent ici, il n'y a que vous qui l'avez fait, mais pourquoi? Et ma femme a répondu, écoutez, moi, je suis chrétienne, et en plus, je sais ce que c'est qu'être enceinte, et je me suis dit que ça allait vous aider, et que je devais servir le Seigneur aussi dans la charité. Ah bon, vous êtes chrétienne? Ah mais moi aussi, je l'ai été baptisée, mais je ne suis plus pratiquante, mon mari non plus, etc. Et hop, ils ont commencé à se voir, puis on a été invités chez eux. Quand on est arrivé, le mari les sauté dessus en disant, alors vous êtes chrétien? Et hop, mais oui. Et la fin de l'histoire, c'est qu'ils se sont convertis et qu'il est devenu le responsable de l'équipe pastorale de la paroisse. Tout ça parce que ma femme a écouté l'Esprit Saint en haut du monté. Ce sont des exemples tout simples, parce que tout le monde peut le faire, en fait, ce n'est pas particulier. Un autre exemple, ça se passe à Vienne, l'autre, mais aussi dans la cathédrale. Et on fait exactement ce qu'on a fait hier. Le Saint-Sacrement est exposé, il y a des paniers, et entre autres des paniers où on peut prendre une parole de Dieu, comme hier. Ça s'appelle Joy Box, Worry Box. Joy Box, c'est quand on prend la parole de Dieu, c'est la joie. Worry Box, c'est la boîte des ennuis, des soucis. Et là, c'est là où on dépose ses intentions de prière. Il y a une dame qui arrive avec une petite fille de 8 ans. Alors, elle est accueillie par, c'est une mission, donc elle est accueillie par une jeune fille. Et la jeune fille dit à la dame, voilà, ici c'est Jésus dans le Saint-Sacrement, etc. Et si vous voulez, vous pouvez prendre une parole ici, et vous allez voir que Dieu est proche de vous. Alors la dame dit à sa fille, allez, toi, prends une parole. La fille se baisse, et elle prend une parole. Et il est écrit, n'aie pas peur, je suis toujours avec toi. Alors la maman, assez agressive, s'adresse à la jeune missionnaire et lui dit, mais que voulez-vous que ma fille fasse avec une parole comme ça? Qu'est-ce que vous répondriez? Eh bien, la jeune fille, elle a eu un coup d'Esprit Saint. Elle a eu une distraction. On ne sait pas, vous savez, comment viennent les choses de l'Esprit Saint. Elle a pensé à la peur du noir. Elle s'est adressée à la petite fille et elle a dit, mais tu n'as pas peur du noir, toi? Et la mère était comme si la foudre était tombée sur elle. Parce qu'en fait, la petite fille n'avait pas seulement peur du noir, elle avait une phobie qui faisait que tous les soirs, la vie était impossible. On ne pouvait pas aller au lit, elle
jeune fille a dit, tu vois, quand tu es dans le noir, dis-toi que Jésus est là. N'aie pas peur, je suis toujours avec toi. Et l'Esprit Saint. Alors ça porte un nom, hein, le fait d'avoir comme ça une parole qui s'appelle un charisme de parole de connaissance. C'est comme le curé d'Ars qui pouvait dire à quelqu'un tous ses péchés. Et alors vous savez comment on enseigne Padre Pio qui faisait ça, mais le curé d'Ars aussi, mais Padre Pio il disait tous les péchés de la personne sauf le plus gros. Et il disait, ah, et alors c'est ça? Et si le type disait oui, ok, je m'en sors à bon compte. Padre Pio disait, non, tu as oublié le plus gros qui est celui-là, je ne peux pas te donner l'absolution. Tu reviendras plus tard. Parole de connaissance. Et ça arrive parfois à des gens tout simples. Un jour, j'étais dans le train et la locomotive tombe en panne. C'était un compartiment. Donc moi, j'étais d'un côté, il y avait une jeune fille de l'autre côté. Et dans le train, je prie. J'avais sorti ma Bible, j'avais prié avec ma Bible. Et donc, la locomotive est en panne, alors on ne sait pas combien de temps on va rester. Hein, tous les plans tombent par terre. Et alors, je vois que cette jeune fille est très très inquiète. Elle me dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je dois changer de train à l'arrivée pour venir me chercher, etc. Comment je vais faire? Alors, je commence à lui parler de l'abandon. Je lui dis, voilà, tu sais, dans des circonstances comme ça, il faut s'abandonner à l'amour de Dieu. Dieu a un plan d'amour pour nous. Et donc, on parle de Dieu pendant certainement une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis je lui laisse mon adresse et mon téléphone. Puis le train finit par avoir une nouvelle locomotive et on passe. Puis on se quitte à la gare d'arrivée et je n'en entends plus jamais plus. 1 an plus tard, coup de téléphone à la maison. Un monsieur que je ne connais absolument pas me téléphone et me dit, écoutez, allô, monsieur, vous êtes bien ce monsieur qui était dans le train avec la locomotive en panne et qui a parlé à une jeune fille? Je cherche dans mon livre. Ah oui, je me souviens. Et le monsieur me dit, vous savez, quand elle est sortie du train, quand nous l'avons recueillie à la sortie, elle était transformée. Nous n'avions jamais vu comme ça. Mais maintenant, elle va de nouveau moins bien. Alors je vous téléphone pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui ressemble un peu à vous, qui habite dans notre région, là, pour représenter la jeune fille pour qu'elle aille de nouveau bien. Parce qu'avec Dieu, ça avait été surprise. Alors là, j'ai vu l'Esprit Saint, voyez-vous, mais je l'ai vu 1 an après. Parce que ce que j'avais fait, c'était seulement partager ce que je vivais. Alors il y en a qui ont posé des questions en disant, mais moi je ne vois pas l'Esprit Saint. Où est-ce qu'il est? Et je vais vous poser une question en réponse. Est-ce que tu évangélises? Si vous voulez voir l'Esprit Saint à l'œuvre, bien évangélisez. Parlez de Dieu et vous allez voir. Une autre histoire qui s'est passée dans le train, s'est passée dans un Thalys. Je suis donc dans le Thalys, vous ne choisissez pas votre place, hein, c'est un TGV avec place réservée. Donc je suis sur un lieu où il y a 4 places avec une table au milieu. Vous voyez ce qu'on a dans le TGV. Et donc je suis près de la fenêtre, j'arrive. Les 3 autres places sont déjà occupées. Devant moi, j'ai un monsieur, à côté, il y a une dame, et encore à côté de moi, c'est un garçon, un jeune garçon. J'arrive et ils me disent Hello, how are you? Donc ce sont des Américains. Et donc moi, je veux travailler dans le train, je voudrais installer mon ordinateur, mais pas de bol. Il y a du Coca-Cola un peu partout sur la table, et Do you want a Coke? Je dis, oh, mon ordinateur est à l'abri, ouf. Et donc il ne me reste plus qu'une solution, c'est de parler. Donc on commence une conversation, et donc finalement,
ils me disent, mais vous faites quoi? Alors j'ai écouté ça. La facilité, c'est que, comme j'étais missionnaire, je réponds, I am a missionary. Ah bon? Are you priest? Est-ce que vous êtes prêtre? Non, je suis marié, j'ai 7 enfants. Et alors, évidemment, à ce moment-là, moi je peux dire, et vous? Vous êtes croyant? Question frontale. Bon. Le monsieur me dit, oui. Je crois, mais ma femme, non. Donc je me tourne vers madame, et donc vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas du tout. Et donc du coup, je comprends qu'il faut que je parle plutôt à madame. Et à ce moment-là, on entame une conversation. Et alors, il faut aussi savoir que dans le TGV, vous savez, les gens écoutent. Donc, je n'ai pas seulement évangélisé le petit groupe, parce que tout le monde était là en train de dire qu'est-ce qu'il dit. Et donc, surtout comment ça s'est terminé. Parce qu'à un certain moment, je dis, en anglais, madame, mais vous n'êtes pas créé pour 60, 70 ou 80 années de bonheur sur terre. Vous êtes créé pour le bonheur éternel. Et bam, elle se met à pleurer. J'aime pas faire pleurer les femmes. Mais j'ai vu l'Esprit Saint. Vous savez, je n'ai pas entendu une voix qui disait « Jean-Luc, écoute-moi bien, maintenant tu vas lui dire ceci. Vous n'êtes pas créé seulement... » Non. J'ai parlé, et puis boum, elle a été hyper touchée. Et j'ai compris que c'était l'Esprit Saint qui m'avait inspiré. Vous voyez comment il travaille? Alors, si j'avais fermé mon clapet, je ne l'aurais pas vu à l'heure. Mais comme j'ai osé, et il faut oser, je vous jure que chaque fois que j'évangélise, j'ai la trouille. Je suis très timide. Vous ne croyez pas, parce que je vous parle comme ça. Parler devant votre groupe, c'est simple. Vous pouvez mettre 10 fois plus de monde, je suis à l'aise. Mais allez voir une personne et lui dire « Jésus t'aime ». J'ose pas. Je me fais des efforts tels. Donc, vous voyez, c'est pas que c'est si simple que ça pour moi. Alors, encore une autre histoire qui s'est passée en Afrique. Je ne vais pas vous les raconter toutes, j'en ai trop. Mais aussi pour vous montrer comment, quand on a un peu d'expérience, on voit que l'esprit travaille, on le voit au boulot, et alors on comprend ce qu'il demande de plus. Donc je suis dans une école, ça s'appelle une école d'évangélisation, et j'ai une quinzaine de jeunes africains de 10 pays africains différents. Et je leur fais un enseignement, en fait pendant une semaine, je leur parle de l'Esprit Saint comme je vous parle à vous. Et je vois une des jeunes filles qui arrive, on devait faire un temps de prière, elle arrive comme ça. Alors je vais vers elle et je lui dis, écoute, est-ce que tu ne veux pas qu'on prie pour toi, pour que tu guérisses ton genou, ça va aller très bien. Elle dit oui, d'accord. On prie tous ensemble. À la fin, je dis au groupe, écoutez, il y a Nathalie qui a dit qu'elle était d'accord qu'on prie pour elle pour que son genou guérisse. On installe Nathalie sur une chaise parce qu'elle ne pouvait pas se mettre à genoux. Et on prie pour Nathalie avec tous les jeunes qui sont là et tout. Pendant qu'on prie pour elle, il se passe un truc que j'ai jamais vu. Il y a une autre élève qui est prise qui se met à faire un bruit très très spécial. En fait, c'est un autre charisme qui s'appelle le chant en langue, et donc elle fait. Probablement que vous allez penser que ils sont timbrés. Mais si vous regardez dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Saint Paul, vous allez voir que c'est répertorié comme un charisme. Et donc elle fait ça, moi je le dis en moi-même, et je dis à l'Esprit Saint, je ne sais pas faire, comme on dit dans mon pays, je ne sais pas faire la contre. J'ai aucune idée. Je suis mais complètement perdu. Alors ça se calme, on a fini de prier pour Nathalie, et bon,
Alors on demande à Nathalie, alors comment ça va? Elle dit, peut-être pour nous faire plaisir, ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ok. On va tous dormir. Et le lendemain matin, on fait une évaluation avec tous les élèves. On parle de la prière et puis je m'adresse à celle qui a eu ce phénomène. Et je lui dis, mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Elle dit, je sais pas. Je sais absolument pas ce qui m'est arrivé. Mais je peux vous dire une chose. Hier, j'ai été guéri. Parce que vous savez qu'il existe une maladie en Afrique qui s'appelle la drépanocytose, qui est une maladie sanguine qui attaque les articulations et qui est mortelle. En fait, cette jeune femme avait 26 ans et on lui avait prédit qu'à 26 ans, elle mourrait de sa maladie. Donc elle était toujours en train de se dire, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, en bout de course. Et donc, elle dit, mais j'ai été guérie, parce qu'elle ne pouvait absolument pas plier ses articulations. Alors, elle se lève devant tout le groupe. Elle prend sa jambe et elle dit, regardez. C'était impossible avant. Elle ne s'était jamais agenouillée devant un sacrement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous les autres? Leur foi, s'ils avaient ça de foi, brusquement, elle a fait ploup. Alors j'ai dit aux gens, à ces jeunes, j'ai dit, écoutez, si Dieu a guéri celle-là, évidemment qu'il doit guérir Nathalie aussi. Vous êtes d'accord? On recommence à prier. Ouais! On prie. Wow, elle a été guérie. Parce que, vous voyez, j'ai essayé de suivre l'Esprit Saint. Heureusement, il avait donné un signe assez clair, avec la guérison de la drépanocytose. Donc, alors, pour être juste, parce qu'après ça, elle a fait des analyses, elle a toujours la drépanocytose, mais plus aucun symptôme. C'est Dieu. Vous voyez, ce sont des exemples pour montrer qu'on suit l'Esprit Saint de différentes manières. Et donc, si vous évangélisez, vous allez faire l'expérience de l'Esprit Saint. J'en suis sûr. Alors peut-être que vous vous dites, mais nous ici, on est dans une super paroisse, on a des prêtres magnifiques, c'est leur rôle d'évangéliser. Moi, je viens simplement à la messe, c'est bon. Mais c'est pas vrai ça. Qui peut évangéliser les personnes proches de vous? Qui peut évangéliser vos collègues de travail? Qui peut évangéliser vos enfants, vos petits-enfants, vos amis? Vous ne pouvez pas prendre un prêtre par la peau du dos et dire, allez viens, ici tu évangélises ceux-là. Et puis hop, viens, là tu... C'est pas possible. Hein? Et donc l'Église, et donc Dieu, nous demande d'évangéliser. Et vous allez le voir, c'est magnifique. Je vous raconte une histoire. J'ai été prof de maths. Prof de maths dans une école catholique. C'est pas parce que l'école est catholique que tous les profs sont catholiques. Et donc, quand j'ai été engagé, à la première réunion des professeurs, la directrice m'a présenté. Si elle avait voulu assassiner mon apostolat, elle n'aurait pas fait mieux. Il a dit, je vous présente Jean-Luc Mousse, spécialiste de la pastorale des jeunes. Boum. Alors, comment est-ce que je pouvais encore faire? Donc, tous les profs savaient que j'étais très chrétien, on va dire, très catholique. Et donc, j'ai eu droit à toutes sortes de petites persécutions. Alors, je rentre dans la salle des professeurs. Je suis encore dans l'embrasement de la porte. Il y a 50 profs qui sont assis. Il y en a une qui crie, alors Jean-Luc, tu veux toujours être un saint? 150 pères Dieu se retournent pour me regarder. Je dis oui, je veux toujours. Alors vous voyez,
Et alors, il y a une règle que je vous donne tout de suite, pas que vous ayez des problèmes. Ça s'appelle feu rouge, feu vert. Si vous voulez évangéliser quelqu'un et qu'il y a un feu rouge, arrêtez. Ça ne sert à rien de forcer le passage. On a des accidents quand on brûle les feux rouges. Donc, je vous donne un exemple. Demain, vous arrivez à votre travail et votre collègue vous dit « Tiens, mais ce week-end, c'était super. Non, pas demain, mais c'était congé, mardi. Qu'est-ce que vous avez fait de ce long week-end » Ah, mais moi, j'ai vécu un truc absolument incroyable dans la paroisse de Vienne. Ah bon? Est-ce qu'il n'y a pas une belle cathédrale là-bas? Feu vert. Oui, la cathédrale est superbe, mais quand il y a des gens à l'intérieur, c'est encore mieux, et quand ils prient, c'est magnifique. Ah, mais tu sais, moi, l'histoire de chrétien, ça ne m'intéresse pas. Feu rouge. Qu'est-ce que vous dites? Et le lundi, je suis allé avec mes petits-enfants faire ceci, cela. Mais la personne sait que vous êtes chrétien. Et donc, ce professeur s'appelait Elisabeth. Et un jour, j'arrive à l'école. Elisabeth m'attendait devant la porte. Elle m'arrête et elle me dit « Jean-Luc, mon mari m'a quitté ce matin. Est-ce que tu veux bien prier pour moi ?» Feu vert. Vous voyez, l'Esprit Saint conduit aussi, pas seulement moi, mais les autres. Et là, ça a été le moment de vraiment prier. Il était prête. Vous voyez, alors, moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que quand on vit avec l'Esprit Saint, on a des aventures toujours plus belles les unes que les autres. C'est magnifique. Je vous montre encore une histoire qui est arrivée à un ami médecin. Donc il est interne dans un hôpital et il est dans sa chambre, comment on appelle ça, si jamais on doit l'appeler, il est disponible, de garde. Voilà. Le téléphone sonne, il décroche et c'est une infirmière qui l'invite à venir boire une coupe de champagne. Et il ne sait pas pourquoi il refuse. Parce que quand même, a priori, une coupe de champagne, c'est sympa. Un peu plus tard, on l'appelle pour une urgence. Et là, il rencontre cette infirmière. Et il apprend que l'infirmière en question servait un drink pour fêter son divorce. Alors, brusquement, mon ami se dit « Je comprends pourquoi j'ai dit non. L'Esprit Saint m'a inspiré. » Vous voyez, on ne voit qu'après. Pourquoi il avait dit non au départ, il ne savait pas. Mais quand il apprend que ça aurait été pour boire la santé d'un divorce, brusquement, il comprend. On ne voit jamais l'Esprit Saint que de dos. Une fois qu'il a agi, si on a bien voulu le suivre, alors il se met à parler avec cette infirmière. Ils ont une longue conversation, c'est la nuit, hein, ils sont de garde. Et finalement, cette femme, après cette conversation, décide d'essayer de remettre quand même, de faire tout pour que son mariage dure. Et mon ami apprend que ça marche. Ils n'ont pas divorcé. Merci l'Esprit Saint. C'est pas fini. Donc évidemment, comme il était interne, il part, il va ailleurs. Et un an plus tard, il passe dans les environs de cet hôpital. Et distraction. Ah, mais je me souviens de telle. Peut-être que je devrais aller la voir. Si, peut-être qu'elle est à l'hôpital pour le moment. Donc il retourne. Il demande, en effet, l'infirmière est là. Elle dit « Ah, je suis content de te voir. De nouveau, mon mariage ne va pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, l'Esprit Saint le renvoie, vous voyez. C'est ça, vivre avec l'Esprit Saint. Donc, je ne peux pas vous donner des trucs, mais je vous ai dit l'essentiel. 1. Priez.
2. Faire silence en vous. 3. Évangéliser et accepter de sortir de votre zone de confort. Parce qu'en fait, aller parler à quelqu'un, c'est toujours risqué. Hein? Mais qu'est-ce que vous pouvez perdre, en fait? Rien. Simplement, surtout si vous êtes avec le feu rouge, feu vert, vous allez vexer personne parce que vous allez vous arrêter à temps. Mais alors vous allez voir l'Esprit Saint. Et je vous raconte une dernière histoire, parce qu'elle est conclusive. Ça se passe dans les quartiers où il y a toutes sortes de populations. Et il y a Saïd, un petit garçon musulman. Vous savez que dans les banlieues, on vit dehors, et Saïd se dispute avec un autre petit garçon. Voyant cela, les deux mamans, la maman de Saïd et la maman de l'autre garçon, descendent pour défendre leur progéniture. Donc ce ne sont plus Saïd et son ami qui se battent, ce sont les deux mamans. Alors les grands frères arrivent. Et les grands frères sont plus forts que les mamans. Et donc la maman de Saïd est tabassée. Elle est mère de 7 enfants. Il n'y a pas de papa à la maison. Et elle doit être hospitalisée. Alors les voisins du dessus, un couple protestant, dit, avant que la maman parte dans l'ambulance, elle dit: Madame, si vous le voulez, on peut prendre en charge vos enfants le temps que vous reveniez de l'hôpital. Évidemment, la maman accepte d'autres solutions. Ça, c'est l'Esprit Saint. Parce que là où il y a l'amour, là, l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand la maman est revenue, cette famille qui habitait en haut, c'était devenu des amis intimes, puisqu'ils avaient pris soin des enfants. Et quelques temps plus tard, la maman et Saïd ont demandé le baptême. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint a ouvert le cœur de ce couple protestant pour s'occuper par amour de cette famille. Alors c'est ma conclusion. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. Si vous vous dites, moi je ne vois pas l'Esprit Saint à l'œuvre dans ma vie, posez-vous la question autrement. Posez-vous la question, quand est-ce que j'aime? Quand est-ce que j'aime? Vous savez, c'est Mère Teresa qui a dit, aimer, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Moi j'aime ma femme. Je vis avec elle depuis 48 ans. De temps en temps, elle n'est pas exactement comme je voudrais. Elle ne pense pas comme moi, par exemple. Comme à peu près aussi, me semble. Et donc, quand elle me dit une parole, je dois faire cet effort de dire que je l'aime. Même si ce n'est pas exactement mon attente, à ce moment-là, à d'autres moments, c'est très différent. Et vous voyez, chaque fois que je pose un acte d'amour, chaque fois, l'Esprit Saint est là. Chaque fois, il me meut. Mais je suis libre. Dans l'histoire que je vous ai racontée au début, les personnes qui ont trompé ma fille sont des membres de notre famille. Quand j'ai pardonné, c'était l'Esprit Saint, parce que c'est un acte d'amour. Vous voyez? Alors, Saint Paul a été un grand spécialiste de l'Esprit Saint, et
Et dans l'Épître aux Corinthiens, ils ont fait une espèce de panorama de tout ce que des dons de l'Esprit Saint, en particulier de ce qu'on appelle les charismes. Et ça, c'est au chapitre 12. Et puis, à la fin du chapitre 12, il dit « Aspirez aux dons supérieurs ». Et voilà ce qu'il nous dit. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne, cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, c'est pas de la gnognotte. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Alors voyez, j'ai dit plein de choses. Si vous retenez seulement celle-là, vous vivrez dans l'esprit. Aimer. Mais l'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est une décision que je peux prendre avec l'Esprit Saint. Alors, quand je disais à mes enfants que l'amour est une décision, ils disaient « Papa, c'est pas vrai !» C'est pas vrai. L'amour, c'est un sentiment. Bien. Alors, un jour, ma belle-mère nous a raconté une histoire qui explique la même chose, mais avec d'autres mots. Le couple de mes beaux-parents est un très beau couple. Maintenant, mon beau-père est mort, mais ma belle-mère est seule. Mais ils s'aimaient et ça se voyait. Moi, je sais qu'il est arrivé qu'ils ne se sont pas parlé pendant une semaine parce qu'ils se boudaient. Donc quand même, hein, l'amour idéal avec les rats, mais c'est un couple extraordinaire. Et un jour, quelqu'un leur a dit « Mais vous avez de la chance! Quelle chance vous avez de vous aimer comme ça !» Ma belle-mère a répondu ceci, parole extraordinaire, ils ne sont pas croyants. Hein. La chance! Mais non! On a travaillé pour ça! Et elle, sans qu'elle le sache, elle a travaillé avec l'Esprit Saint. Parce qu'elle a aimé son mari jusqu'au bout. Même quand c'était pas simple, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait passer. C'est ça, vivre avec l'Esprit Saint. Alors, tout à l'heure, on va demander une nouvelle Pentecôte personnelle à la fin de la messe. Je vous rappelle que vous avez ici le texte qu'on va lire. Je tiens à dire que vous êtes libre. Personne n'est obligé. Personne n'est obligé de faire cette prière. Moi, je vais la faire avec un cœur grand comme ça, parce que je veux plus d'Esprit Saint, plus d'amour. Alors si vous êtes comme moi, faites-le. Et je vous dis déjà ce qu'on va vous demander de faire. Parce qu'on va rester à nos places et on va dire la prière depuis nos places. Et ensuite, il va y avoir 5 prêtres qui seront ici, au bas des marches, et 5 paniers. On va vous demander d'écrire une petite phrase qui vous engage. Esprit Saint, virgule, je me donne à toi. Point. Rien que ça. Esprit Saint, je me donne à toi. Et on va venir,
on va déposer cet engagement de notre cœur dans le panier et le prêtre va nous imposer les mains parce que vous savez qu'il a reçu l'onction de l'Esprit Saint, l'onction sacerdotale, pour que nous aussi, nous soyons renouvelés dans l'Esprit Saint. Et n'ayez pas peur, sauf si vous avez peur de l'amour. Avez-vous peur de l'amour? Non? Alors je repose la question parce que je n'ai pas l'impression que c'était très franc comme réponse. Avez-vous peur de l'amour? Très bien. Allons-y alors. Donnons-nous à l'amour pour la gloire de Dieu et je vous jure, je vous promets au nom du Seigneur que vous allez faire une expérience extraordinaire, pas une expérience de retournement de crêpe. Parce que ne croyez pas que vous allez arriver ici, le prêtre va vous imposer les mains et ça y est, je suis changé. Oh, ça ne va pas être comme ça. Je vous promets, c'est pas ça du tout. Vous allez faire une expérience comme Élie sur la montagne. Vous savez qu'Élie reçoit la promesse de voir Dieu. Puis un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a un terrible orage avec des éclairs qui fendent les rochers. Dieu n'est pas dans l'orage. Et puis, la Bible nous dit, il y eut le bruissement léger d'un souffle ténu. Et Élie se voit dans la face, parce que Dieu était là. Nous allons ensemble vivre l'expérience de ce bruissement léger d'un souffle ténu, et vous allez voir petit à petit dans votre vie que l'Esprit Saint va vous guider de plus en plus. Il avait déjà commencé avant. Évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Et ça me fait, j'ai une distraction que je m'étais promis de vous dire et puis j'arrête. Hier, j'ai rencontré une jeune qui a répondu à une question que vous vous posez. La question c'est, est-ce que l'Esprit Saint travaille chez ceux qui ne sont pas baptisés? Quelle est votre réponse? Oui? Vous êtes sûr? Vous avez raison. Parce que la jeune fille m'a raconté, elle vient d'être baptisée il y a 2-3 mois, je crois. Et elle me dit, mais j'ai fait l'expérience de la présence de l'Esprit Saint qui me poussait vers le baptême. C'est beau. Et elle a eu des difficultés et elle a reçu le don de force de l'Esprit Saint, passer au-delà. Et aujourd'hui, elle est capable de dire, l'Esprit Saint a mis sa main sur moi depuis longtemps, comme il l'a fait sur vous. Alors on va terminer par une petite prière. Seigneur Esprit Saint, je te rends grâce pour ce jour de Pentecôte où tu t'es révélé d'une manière extraordinaire et très visible. Et je te rends grâce aussi pour ta présence en chacun de nous depuis si longtemps, même avant notre baptême, tu étais déjà là. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es là avec tout ton amour. Et aujourd'hui, je te demande de préparer mon cœur, de préparer nos cœurs, à ce qu'ils se dilatent davantage pour te faire plus de place, pour que nous puissions nous aussi faire cette expérience d'une nouvelle Pentecôte personnelle tout à l'heure à la fin de la messe. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Père très Saint d'avoir envoyé ton Esprit. Merci Jésus d'avoir tenu ta promesse. Tu nous l'as promis et tu nous l'as donné. Marie, tu es l'épouse de l'Esprit Saint et Saint Louis-Marie Grillon-Montfort a dit, là où est Marie, là est l'Esprit Saint. Marie nous a demandé de d'étendre sur notre assemblée ton manteau de protection pour que rien ne nous écarte du plan que Dieu a mis au point pour chacun de nous pour ce jour. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu
est bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère